80% de ses vols. Ce qui nous emmène à parler de tout ce contexte de vacances avec vous. Didier Arrino, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On rappelle que vous êtes directeur général du cabinet ProTourisme. Est-ce qu'on peut déjà, puisqu'on est le 28 ou 29 juillet, j'ai oublié déjà, on peut déjà dresser un bilan de cette première partie des vacances? Écoutez, ce mois de juillet, ça n'étonnera personne, est en baisse par rapport à l'an dernier. Une baisse de 4%, c'est-à-dire une baisse assez limitée compte tenu du contexte. Oui. Quand on voit non seulement les attentats, mais aussi les grèves dont Air France a le secret, il faut que les clientèles étrangères soient vraiment motivées pour venir dans notre pays. D'abord, il y a eu la problématique des attentats depuis 2 ans, successifs. Il y a aussi tous les blocages, la pénurie d'essence, les grèves multiples et variées. Et malgré cela, on a un pouvoir de résilience dans le tourisme hexagonal qui est assez formidable. Et ça aboutit à cette baisse de seulement 4%. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au mois de mars, nous étions en avance de 2% par rapport à l'an dernier, qui était déjà une très belle année pour le tourisme français. Et bien évidemment, il y a eu non seulement un coup d'arrêt des réservations à partir du mois d'avril, il y a aussi plus de Français qui en ont peut-être un petit peu assez de ce contexte national, qui partent à l'étranger, avec un grand succès pour les autres destinations européennes. Et pendant que nous baissons, la plupart de nos concurrents et des pays du bassin méditerranéen hors Maghreb progressent. C'est le cas de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Italie, à peu près tout le monde. D'ailleurs, de la même façon, pour les métropoles européennes, il y a eu une hausse en 2015 de toutes les grandes villes, à l'exception de Paris, qui a été fortement impactée. On a une idée des prévisions de réservation pour ce qui est du mois d'août, à la lumière aussi des nouveaux événements qui nous ont touchés? Comme vous avez pu le montrer, demain sera classé noir, donc heureusement il y a une très belle fréquentation. Quand c'est noir sur les routes, c'est plutôt bon signe pour les acteurs du tourisme. Ce mois d'août se présente plutôt correctement, plutôt bien, avec une légère baisse des réservations par rapport à l'an passé. Mais là aussi, il y a des gagnants et des perdants. On voit que le Sud-Atlantique est très très bien réservé. C'est plus compliqué pour la Côte d'Azur, c'est plus compliqué pour la Normandie, c'est plus compliqué pour la campagne et la montagne, pour Paris. Mais on voit bien que ceux qui ont une offre de qualité, ceux qui sont un petit peu hors contexte anxiogène, ces opérateurs s'en sortent bien. C'est le cas notamment des campings haut de gamme. C'est aussi le cas de certains départements, du Morbihan, de la Vendée, du Pays Basque, des Pyrénées-Atlantiques ou de la Gironde. Il y a d'assez belles réservations. Mais ce qui manque à l'appel, et ça n'étonnera personne, ce sont les clientèles étrangères et notamment les clientèles en provenance du long courrier qui sont en diminution non seulement pour cet été, mais il y a celles qui avaient déjà réservé et qui viendront quand même. Mais le problème, c'est qu'on est quand même à moins 15% sur les longs courriers pour les prévisions du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc cette crise, on risque de la subir encore quelques temps. Est-ce qu'il y a des pays qui clairement déconseillent des voyagistes qui disent n'allez plus en France aujourd'hui? Alors, il y a les tours opérateurs asiatiques, certains et notamment les Japonais qui ne programment plus la destination France, ou moins, beaucoup moins, puisqu'on est à plus de moins 50% sur la France pour les clientèles japonaises. Il y a certaines assurances américaines qui n'assurent plus à partir du moment où on est dans un état d'urgence. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas envie de venir dans ce contexte. Mais heureusement, 80% de la clientèle étrangère qui vient en France est de la clientèle européenne, qui nous connaît, qui aime la France, qui souvent vient pour des filières ou un attachement à telle ou telle région ou territoire hexagonal. Et ça nous sert aussi d'airbag. Et puis il y a les clientèles françaises. Les Français apprennent depuis quelques années à redécouvrir ce beau pays qui est la France. Et par conséquent, la baisse est relativement limitée. Ce qui est de plus embêtant, c'est que nous avons accumulé du retard depuis le printemps. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. On fera un bilan complet bien sûr en sortie de saison estivale avec vous Didier Arrino. A tout de suite pour un nouveau rendez-vous avec l'information sportive.